C'est parti pour le détail de toutes vos affaires, petits équipements. Donc, vous voyez, tout ça, ça rentre sans aucune difficulté dans votre valise. Par contre, soyez bien attentifs à la liste que vous a donnée Man Kumar. Tout ce qu'il y a là, en fait, ça va vous servir. Moi, je m'en suis servi. C'est utile et c'est à la fois pour votre confort et votre sécurité. Je commence par le bout de table. Tout simplement un couteau de poche, là, que vous voyez ici, très simple, avec sa petite housse et des couverts. Ça peut servir. Bon, en lodge, vous aurez des couverts, des assiettes, il n'y a pas de souci, mais des fois dans la nature, on peut se retrouver dans des situations où un couteau, ça peut être utile. La lampe frontale, important si vous avez à marcher un peu de nuit, mais aussi le soir en lodge, voire même à l'hôtel à Katmandou quand vous avez des coupures de courant. La lampe frontale, ça peut être utile. Pensez à amener des piles de rechange. Moi, j'emmène là, ici à côté, là, j'ai toujours un petit briquet, ça peut servir également. Si vous avez des bougies ou des choses comme ça. À côté des sacs poubelles, pensez à amener des sacs poubelles, ça c'est pour ranger vos affaires, pour les isoler de l'humidité, pour les compartimenter dans vos sacs, c'est à prendre, pensez-y. Le traditionnel papier toilette, justement, dans un sac plastique également pour le préserver de l'humidité. Alors le papier toilette, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, amenez-le, et puis soyez rassurés, vous pourrez en acheter si jamais vous venez à en manquer. Au-dessus, les affaires toilettes, donc moi j'ai opté pour une petite trousse de campagne là, légère et assez fine. Elle a un petit miroir, parce que vous verrez, en montant en altitude, le confort se réduit. Parfois, vous aurez juste un lavabo, il n'y aura peut-être pas de glace pour vous raser ou vous laver. Et puis, j'ai un crochet qui me permet de la suspendre à un arbre, à un clou. C'est très pratique. Le gant de toilette, ne négligez pas le gant de toilette, ça c'est bien aussi, notamment si vous avez des douches qui ne fonctionnent pas. Vous aurez toujours accès à un seau d'eau chaude ou d'eau froide pour vous laver, donc le gant de toilette, très utile. La serviette en microfibre, ce qui fait que c'est une serviette qui est légère et qui sèche rapidement. Le sac de couchage, en fonction du trek et de l'altitude à laquelle vous allez monter, choisissez bien votre sac de couchage. Moi, ici, j'ai un sac de couchage qui me permet de dormir par des températures de moins 15 degrés. Donc, c'est à vous de choisir. Écoutez bien les conseils de Man Kumar, de ce point de vue-là également. Vous avez à côté, ça va avec, un petit sac à viande, ce qu'on appelle le sac à viande. C'est un drap cousu là, qui fait un sac. Et donc, vous pouvez l'insérer dans votre duvet. C'est hygiénique et puis ça fait une couche supplémentaire. Une couche thermique supplémentaire. Et puis parfois vous verrez en lodge, en haute altitude, vous avez des couettes mais sans housse, ce qui fait qu'avec ça et votre sac de couchage, votre hygiène elle est bien préservée. Les gourdes, à côté un petit mot sur les gourdes, moi j'ai opté pour un bidon là, de moins d'1 litre, rigide. Et à côté, très bonne gourde là, une gourde déjà qui est souple, vous voyez, donc quand elle est vide, elle ne prend pas de place dans le sac. Elle a surtout la particularité d'être filtrante. Voilà, vous voyez, je sors le filtre. Ce qui fait que ça, c'est une gourde dont je me sers en permanence. Quand vous avez de l'eau consommable et que vous ne savez pas trop s'il y a des bactéries, l'hygiène là-bas, le niveau d'hygiène n'est pas tout à fait pareil, vous pouvez prendre ça, ça va vous filtrer l'eau, ça va la rendre consommable. Vous pouvez y ajouter ce que j'ai mis à côté là, un cachet purificateur d'eau. Vous laissez agir 30 minutes, ça rend votre eau potable. Alors vous pouvez prendre de l'eau dans un torrent, dans une rivière, mais évidemment, ne prenez pas l'eau dans une flaque, de l'eau boueuse, c'est pas efficace. Mais en prenant de l'eau dans un torrent, dans une rivière, avec ce petit procédé, vous pouvez la consommer. À côté de ça, j'ai un petit sac en tissu là, avec des ficelles là, de serrage, des petites bretelles. Ça, c'est très pratique aussi. Alors, vous pouvez ranger votre linge sale. Et puis, si vous avez une petite excursion à faire à côté de votre lodge, ce qui nous est arrivé, par exemple, nous, on est allé se baigner dans les sources d'eau chaude. C'était à 20 minutes. Ça évite d'emmener votre sac à dos. J'ai un petit sac dans lequel je peux mettre mes sandalettes, mes affaires de rechange, mon téléphone, mon passeport. Ça évite de tout déménager. J'ai également ce genre de petit sac là, plastique avec des zips. Ça permet de ranger votre sac à dos proprement et surtout par thématique. Par exemple, moi j'ai une pochette pour mes sous-vêtements, j'ai une pochette pour mes chaussettes, j'ai une pochette pour mes affaires de nuit. Là, vous avez vu, j'ai une pochette pour ma lampe frontale et mes piles. Ça évite de disperser ces affaires. Votre sac à dos est bien rangé, ça permet de le défaire et surtout de le ranger aussi très rapidement. Et de retrouver vos affaires aussi beaucoup plus rapidement. Je descends pour vous montrer ensuite 2 pantalons de trek. Prenez bien 2 pantalons, tout simplement parce que vous pouvez en déchirer un, on ne sait jamais, ou casser une fermeture éclair. Et puis 2, vous verrez, quand vous marchez, le pantalon le soir est un peu humide, donc c'est agréable aussi de pouvoir changer de pantalon. Là, j'ai 2 types de pantalons. Moi, j'ai opté pour un pantalon en tissu léger là, pour marcher en basse et moyenne montagne. Et puis un pantalon un peu plus technique, un peu plus épais, que je mets dès que j'attaque la moyenne, voire la haute montagne. Les chaussettes, pensez bien à prendre
Différents types de chaussettes, donc des chaussettes pas trop montantes pour commencer, pas trop chaudes, et puis au fur et à mesure monter en gamme, hein, donc des chaussettes montantes et beaucoup plus chaudes, notamment si vous montez en haute altitude. Donc des chaussettes de ce type là, vous voyez, ça tient chaud, c'est aussi très agréable pour dormir la nuit. À côté là j'ai le collant de sport, ou emmener un legging, hein, ça c'est très pratique aussi, dans le sens où ça vous tient chaud, vous pouvez le mettre sous votre pantalon quand il fait très froid, et puis la nuit c'est aussi très agréable pour dormir. Les sous-vêtements, j'en parle pas, ils sont là, je les ai mis quand même. La quantité de tout ça, ça dépendra de la durée de votre trek, hein. C'est à vous de voir quelle quantité vous voulez amener. Moi, ce que je vous présente sur la table, là, ça m'a servi pour un trek de 6 jours. Donc j'étais autonome pendant 6 jours. J'ai pris des t-shirts de sport, manches courtes. Parce que vous verrez, il y a de bonnes températures des fois, surtout en basse et moyenne montagne, hein, là, dans la journée. Donc c'est agréable de marcher en t-shirt. Par contre, dès qu'on commence à attaquer au-dessus de 3000 mètres, là, souvent, on sort des vêtements de ce type-là. Donc ça, c'est des hauts techniques, manches longues, un peu plus épais. Donc ça vous tient déjà beaucoup plus chaud. Puis les manches longues vous protègent aussi du soleil. Au-dessus, couche supplémentaire, ça c'est un coupe-vent, imperespirant et déperlant. Donc ça tient chaud, il y a une capuche, vous voyez, c'est une matière qui ressemble un petit peu à du néoprène, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un accessoire qui est très agréable hein, quand vous vous arrêtez pour vous mettre au chaud, ou pour marcher quand il commence à faire plus froid. Et puis le matin, quand vous démarrez et qu'il fait frais, vous mettez ça, et en général au bout d'un quart d'heure, quand on est bien chaud, on l'enlève. Alors c'est déperlant, hein, c'est fait pour les pluies fines, mais si vous avez de fortes pluies, à côté, voilà ce que vous conseille Mankumar. Moi j'ai une veste technique là, elle est géniale cette veste là, elle est ultra légère, elle est surtout hyper imperméable. Je peux aller sous une douche avec, hein, ça passe pas. Donc ça par très forte pluie, et puis aussi c'est un super coupe-vent contre les vents très froids. Ça fait un écran, ça peut vous servir en couche supplémentaire également, ça vous protégera. Alors je prends toujours également, mais ça c'est pas forcément obligatoire, c'est un surpantalon aussi imperespirant. Très utile en cas de forte pluie, et puis aussi si vous êtes pris dans une tempête glaciale à haute altitude, ça vous coupe vraiment du froid. Vous mettez ça sur votre pantalon de trek, ça vous fait une couche supplémentaire. L'intermédiaire, c'est ce que j'ai à côté, c'est une cape de pluie ou un poncho, que vous connaissez, hein. Ça c'est agréable parce qu'en fait vous êtes à l'abri de la pluie, votre sac à dos aussi parce que vous pouvez le mettre dessous, même si votre sac à dos a un couvre-sac. Et puis surtout quand on a le poncho et qu'on a des températures de 10-15 degrés, on respire mieux, hein, le corps respire mieux sous le poncho. C'est plus agréable qu'une veste de pluie là où à 15 degrés, elle va vous protéger mais on va vite se mettre à suer. On va vite avoir chaud. Les sandalettes, ça c'est très utile aussi, n'oubliez pas les sandalettes, hein, ça vous permet de, le midi quand vous faites une bonne pause, de mettre vos pieds à l'air et puis près le soleil. Hein. Et puis le soir en lodge, c'est confortable aussi de marcher avec ça. Et puis une question d'hygiène aussi quand vous allez aux toilettes ou à la douche, tout simplement. Vous verrez, il y a des lodges où il y en a déjà, mais c'est quand même bien d'avoir les siennes. En dessous, j'ai une paire de gants légère. J'ai mon bonnet. J'ai un tour de cou, donc ça vous connaissez aussi je pense, hein, c'est très pratique quand il fait froid, quand il y a du vent. Le matin et le soir aussi quand il fait froid. Hein, au lodge, c'est confortable, c'est agréable. Une paire de gants grand froid, donc là pour résister à des températures qui peuvent aller en dessous de -10, -15 degrés, et qui vous protègent bien notamment s'il y a du vent, hein, surtout les extrémités. Alors prenez-les bien amples également, comme ça vous pouvez à la fois mettre une paire de gants légère, et ensuite vous glissez vos mains à l'intérieur de ça, ça vous fait une bonne couche de protection. La polaire à pas négliger, là j'ai une polaire de type blouson, c'est-à-dire avec une fermeture qui s'ouvre de bas en haut, également très pratique. Alors pas pour marcher hein, la polaire, parce que ça peut vite devenir humide, c'est un accessoire qu'il faut vraiment garder quand vous faites une pause pour vous mettre au chaud, ou alors le soir en lodge pour vous mettre au chaud. Voilà, si vous la mettez vraiment pour marcher, c'est vraiment que vous êtes en très très haute montagne, vous allez suer beaucoup moins, mais sinon je vous conseille vraiment de la garder au sec le plus possible, et d'utiliser tout ce que je vous ai montré avant. À côté de ça, pour vous protéger la tête de la pluie du soleil, une casquette, ou alors un chapeau de brousse, hein, vous savez, de type en tissu, là, qui sont pas très lourds et qui se plient facilement dans le sac. La paire de lunettes, donc là, optez pour une bonne paire de lunettes quand même, parce qu'en montagne, la lumière est assez intense, et notamment quand vous avez à la fois du soleil et de la neige, la réverbération est très forte, ça peut vous faire mal aux yeux. Donc achetez une bonne paire de lunettes. On trouve à côté une petite batterie externe qui vous permet de recharger vos appareils.
Alors vous aurez de l'électricité en lodge, mais je vous le redis encore une fois, au fur et à mesure que vous allez monter, le confort va se réduire. Il y a un moment où vous aurez peut-être plus de prises dans vos chambres, et puis vous aurez des prises collectives, donc s'il y a du monde, elles sont peut-être pas toujours libres. Ce qui n'empêche, amenez quand même un adaptateur de ce type-là, ça vous permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Les prises françaises fonctionnent, mais pas partout, faites attention. C'est pour ça que je vous conseille aussi de prévoir un embout de ce type-là, avec 3 fiches. C'est facile à trouver sur internet, hein, mais ça vous servira de Katmandou jusqu'au dernier des lodges dans lequel vous irez. Un mot sur la trousse de santé. La trousse de santé, prenez bien de quoi soigner vos pieds. Pansements, lingettes antiseptiques. J'ai rajouté de l'éosine. Pensez à prendre des cachets anti-diarrhée, hein, ça peut vous gâcher votre séjour. Pensez à prendre du Doliprane aussi. Entre la fatigue et puis l'altitude, des fois, vous aurez peut-être des maux de tête. Le fameux Compit, donc ce qu'on appelle aussi des pansements double peau, donc ça très utile quand on a des ampoules, ça soulage et ça protège vos ampoules, ça évite les frottements supplémentaires. La crème solaire, à ne pas oublier, surtout en haute montagne, hein, le soleil cogne quand même beaucoup, y compris quand il y a des nuages, on s'en rend pas compte, mais on peut attraper des coups de soleil également quand c'est couvert. J'ai au-dessus une paire de guêtres. Donc la paire de guêtres, ça vous servira dès que vous commencerez à marcher dans la neige, et notamment ça évite, surtout s'il y a une bonne épaisseur de neige, que celle-ci rentre dans vos chaussures. À côté, j'ai une petite paire de crampons, alors je dis bien des petits crampons, c'est pas des crampons d'alpinisme, hein, vous voyez bien. Regardez, c'est des toutes petites dents. Mais c'est très utile, et c'est important pour votre sécurité, notamment si vous êtes amené à... Vous y serez hein, sûrement, en fonction du trek que vous allez choisir. Il y aura des parties de sentier où vous avez du verglas, de la glace et de la neige, et parfois c'est pentu, que ce soit à la montée ou à la descente, donc ça vous évite de chuter. Et puis ça rend votre foulée efficace, même sur du plat, parce qu'en fait à chaque fois que vous posez le pied, vous accrochez bien. Ça évite que le pied parte à droite ou à gauche, donc vous gaspillez moins d'énergie, moins de calories. Donc ça c'est un super accessoire, c'est facile à mettre, c'est facile à enlever, c'est très rapide. Et je finis, j'ai les bâtons d'abord, encore, ouais, je voulais vous montrer mes bâtons. Donc moi j'ai des bâtons 3 brins, qui sont très légers, qui prennent pas de place sur le sac. Et de toute façon, vous allez vous en servir très souvent sur votre trek. Et je finis avec la doudoune, un accessoire à pas négliger non plus, à bien choisir. Donc la doudoune, prenez-la bien rembourrée, hein, ne prenez pas juste une doudoune de ville, surtout si vous montez au-dessus de 4000 mètres, hein, avec des températures très froides. La mienne, elle est en plume, elle a déjà quelques années, mais elle résiste bien, hein, c'est une bonne veste. Point particulier aussi, prenez-la assez ample, de telle manière à pouvoir mettre en dessous peut-être 2 ou 3 couches de vêtements. Si vous la prenez trop serrée, vous verrez, vous serez mal à l'aise déjà dans un premier temps, mais surtout des couches de vêtements serrées, ça ne protège pas du froid. Faites attention à ça. Ce qui m'amène à vous dire, pour conclure cette vidéo, tout ce que vous avez là, essayez-le avant de partir, testez-le avant de partir, c'est important, voir si c'est à votre taille, si c'est confortable, et puis si c'est adapté à ce que vous voulez faire. Alors tout ça, ne vous inquiétez pas, ça rentre dans la valise, ça rentre dans le sac, tout simplement. Et puis, si vous ne voulez pas acheter, si vous ne voulez pas tout emmener, dites-vous bien que vous pouvez aussi louer sur place. Mancoumar vous emmènera, il y a plein de petites boutiques là-bas. Vous pouvez louer tout le matériel, quasiment, à des prix assez modiques. Bon, mais c'est quand même mieux d'avoir son matériel qu'on connaît mieux. Et puis faites attention, les crampons, c'est pas évident que vous en trouviez à la location. Donc ça, il faut vraiment l'amener avec vous. Voilà, donc j'ai terminé la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations sur tout ça, n'hésitez pas à me contacter personnellement. Je vous répondrai vraiment avec plaisir. Moi, j'ai tout testé, puis j'ai l'habitude de faire la randonnée du trek. Également, je suis ancien militaire, donc le sac à dos, pour moi, ça a souvent été ma maison. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça sera vraiment avec grand plaisir.